Gwenlol est arrivé en gare. Salut tout le monde, c'est Gwenlol et aujourd'hui on se retrouve sur un petit jeu de simulation, c'est Car Mechanic Simulator 2015. J'en ai entendu beaucoup parler de ce jeu et je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo dessus. Alors j'ai trimé, j'ai joué, j'ai bien joué 20 bonnes heures dessus. Parce qu'au départ, il faut savoir, c'est très compliqué, il faut comprendre où sont toutes les pièces des véhicules. Et il faut comprendre pas mal de choses en fait. Le début est très compliqué. Je vais vous faire un petit tour de mon garage. Alors aujourd'hui, j'ai le banc de diagnostic qui est ici. Ça sert à rien du tout. J'ai mon parking, j'ai une voiture qu'il faut que je répare. Ici, je peux aller tester mes voitures. Je peux aller aussi au centre des enchères pour m'acheter des voitures. Enfin, tout en fait, toute la base du jeu est constituée autour des voitures. Alors, qu'est-ce que nous avons à réparer? On va faire, tiens, celle-là, la Katagiri Katsumoto. On va comprendre le nom déjà. Là, voilà. Ah oui, on peut ouvrir tout ce qu'on veut, toutes les portes, le coffre. On peut même changer la carrosserie s'il le faut, si le client le demande. Ce qui est un peu décevant avec ce jeu, c'est qu'on n'a pas de rapport client. Enfin, on voit pas le client, on voit nous. Enfin non, on ne voit pas nous, mais on voit le moteur, ça bien sûr. Mais on voit pas le client et ce qu'il veut vraiment. Regarde, là ici j'ai tout ce qu'il me faut. Alors au départ du jeu, en fait, j'avais déjà les problèmes qui étaient affichés. Tiens, bah là c'est un nouveau client. Là j'avais les problèmes qui étaient affichés. Maintenant, voilà, ça j'avais ça au début. Maintenant, faut que je les trouve moi-même les problèmes. Alors pour ça, j'ai l'aide du diagnostiqueur. Par exemple, je vais aller au banc de diagnostic. Hop, le banc de diagnostic, voilà, hop, et il va me trouver tous les petits soucis qu'elle a. Enfin tous, non peut-être pas, mais une grande partie. Alors voilà, hop. Je vais faire les diagnostics et on se retrouve re tout le monde. Donc voilà, ici j'ai tout le petit, enfin tout ce que j'ai à changer, tout ce qui est en rouge c'est ce qui a changé. Et grâce à ça, je vois maintenant où c'est. Enfin, c'est affiché ici. Et ici, maintenant, je vois où c'est. Excusez-moi. Hop, voilà. Tout ce qui est en rouge, là, tout ça est à changer. Bien entendu, ça m'affiche pas tout. Là, par exemple, je sais que j'ai vérification, la direction, les freins. Bon, ça va aller assez rapidement. Hop, donc, je l'envoie sur mon pont élévateur. Qui ne sont pas couleur d'origine, je les ai changés. Hop, je la monte. Alors, niveau graphique, franchement, le jeu laisse à désirer. C'est vrai qu'on aurait pu s'attendre quand même à un meilleur niveau graphique. Donc voilà, donc là je suis en train de démonter la jante et la roue. Et vous voyez toute la roue. Moi franchement j'ai une voiture comme ça, je la prends même pas quoi. Je serais même pas rouler avec. Hop, je démonte tout ce qui est à changer. Alors bien sûr là maintenant vous me voyez, je vois clairement tout ce qui a changé assez rapidement parce que j'ai l'habitude. En même temps, c'est pas très compliqué. Au bout de 2 heures de jeu, j'avais compris tout ce qui est trop rouillé là, comme ça, et qu'on voit en bas à droite, c'est tout ce qui a changé au final. Tout ce qui est en dessous de, il m'a demandé le client en dessous de 50%. Tout ça serait à changer. Hop, alors là, on va démonter la boîte de vitesse, mais avant, il faut que je démonte l'arbre de transmission. Hop. Pour démonter ça, il faut que je démonte ça. Ce qui est pas mal aussi, c'est que c'est un jeu de recherche. Il faut rechercher pour trouver le problème. Là, par exemple, hop, j'enlève tout. Là, je pense que le moyeu de roue aussi est mort. Hop. À force en fait d'y jouer, moi c'est vrai que comme je vous ai dit, hein, j'ai peut-être 20 heures de jeu dessus. C'est pas beaucoup, hein, parce que pour certains jeux c'est rien du tout, mais pour celui-là c'est pas mal. Et ben j'ai trouvé le concept assez simple au final parce que les voitures se ressemblent énormément. Au final ça se ressemble assez facilement et tu vois c'est pas un jeu qu'on va y passer des heures et des heures. Je pense que je vais la faire en 2 parties. Je pense que je vais faire 2 vidéos dessus car j'ai beaucoup de choses à vous montrer quand même. Malgré ce manque de pas mal de choses, il y a beaucoup de choses à vous montrer.
Hop là, alors là je démonte tout ce qui est au niveau de la direction. Et j'aimerais bien démonter la boîte de vitesse, mais il faut que je démonte le démarreur. Et pour atteindre le démarreur, il faut que j'aille par-dessus. Vous voyez, le radiateur il est un peu rouillé, mais je pense que ça va pas trop poser de problème. Alors, hop, alors, le module ABS qui permet de contrôler, de gérer les freins. Ça c'est sûr, c'est à changer. Celui-là je suis pas trop sûr. Non, il est pas à changer celui-là. Hop. Le démarreur donc qui est là, ici. Hop, voilà, on va le démonter aussi. Hop, hop, hop. Et du coup ici c'est mon inventaire, c'est là où je retrouve toutes les pièces que j'ai démontées ou que je vais acheter, car je vais vous montrer aussi que il faut acheter les bonnes pièces pour les bonnes voitures. Malgré que les voitures se ressemblent, il y a quand même certaines pièces qui sont différentes. Ça, j'ai trouvé ça pas mal. C'est assez long en fait au final d'acheter les pièces. Et je pense que c'est un des trucs qui prend un des plus longtemps, car il faut bien noter, il faut pas faire de faute d'orthographe. Enfin, pour quelqu'un qui est nul d'orthographe comme moi, c'est plutôt long. Alors attendez, hop. Problème de frein, réparer. Bon, ça c'est bon, ok. La direction semble lâcher, donc là j'ai rien à faire ici. Les cylindres blocs, comment ils sont? Alors ça c'est des petits cylindres blocs, c'est des trucs qu'on oublie super vite. Là je fais un peu le tour pour voir comment ils sont. Bon, ça m'a l'air pas mal. On va aller à l'arrière de la voiture. Là vous voyez, tout ça est à changer. En fait, au début du jeu, tu as pas tout ça, les bandes diagnostiques, j'ai aussi un magasin de peinture, le garage et tout ça. Au début du jeu, on n'a pas tout ça tout simplement parce que il faut gagner de l'expérience et les acheter. Moi, vous voyez, par exemple, je suis à 10 420. Pour gagner de l'expérience, il faut démonter, remonter des pièces. Par pièce démontée, tu gagnes un point d'expérience et remonter aussi un point d'expérience. Et quand tu finis une voiture, et ben tu gagnes aussi un point d'expérience. Hop. Hop. Alors je vais faire une petite ellipse car ça revient toujours à la même chose. À tout de suite. Donc voilà, là on se retrouve. J'ai fini de démonter, de désosser le moteur. Enfin pas le moteur, mais la direction et les plaquettes de, enfin tout ce qui est au niveau des freins. Et du coup j'ai tout qui est affiché ici. Alors moi je vous donne ma petite technique pour gagner du temps. C'est en fait de les prendre en photo, comme je suis en train de le faire actuellement. Vous les prenez en photo et vous les affichez quand vous serez sur la tablette ou l'ordinateur. Je vais vous montrer après tout ça. Hop là, donc voilà, donc j'ai pris mes petites photos. Je vais me les afficher. Comme ceci. Et en fait, vous avez plusieurs façons pour acheter des pièces. Tout d'abord, on a l'ordinateur qui est là-bas. Donc ça, c'est l'ordinateur du début. On est obligé d'aller là pour acheter les pièces. Donc d'où l'aide du portable. Et ensuite, la deuxième technique, c'est quand on a oublié par exemple d'acheter une pièce ou quand on n'a pas envie de bouger, on a la tablette, on a juste à faire boutique de pièces automobiles. Parce que oui, grâce à la tablette et l'ordinateur, on a tout ça. Les jantes, les boutiques de pièces de carrosserie, voilà. Ça après, c'est les deux là, c'est des, comment on appelle ça, des DLC. Hop. Et après, on a juste à taper ce qu'on cherche. Par exemple, là, j'ai des amortisseurs à chercher. On tape amortisseur. Sans faire de faute d'orthographe, bien entendu. Et après, on les achète. Et j'achète toutes les pièces et puis on se retrouve tout de suite après. Donc voilà, j'ai acheté toutes les pièces pour réparer cette magnifique voiture. Et maintenant, on se lance dans la réparation. Alors vous voyez, là, j'ai toutes les pièces qui s'affichent. Et j'ai plus qu'à les installer au final. Donc le jeu est quand même assez bien pré-mâché. Je pense qu'un enfant de 7-8 ans y arriverait facilement. Moi, ce qui m'intéresse grandement dans ce jeu, c'est le fait qu'on puisse comprendre un peu plus facilement la façon de fonctionner d'une voiture. C'est grâce à ça, on comprend comment
tout est relié ensemble. Bon, bien sûr, il doit pas avoir toutes les vis, il doit pas avoir toute la voiture, je pense bien, mais il y a quand même une très très grande partie. Et ça permet en fait au final de comprendre tout ça. Hop là, là, voilà. Donc au final, en fait, là, je suis en train de faire le chemin arrière de ce que j'ai commencé à faire, c'est-à-dire, je suis en train de remonter ce que j'ai démonté, tout simplement, en ajoutant les nouvelles pièces, en échangeant les nouvelles pièces que j'ai achetées. Et on se retrouve tout de suite une fois que j'ai tout remonté le moteur pour la série test. A tout de suite. Donc voilà, la voiture est réparée, vous voyez bien. Enfin, ça change pas beaucoup au niveau d'ici, car je n'y ai pas touché. 1, 2, 3, mais en dessous ça se voit pas mal quand même. Toute la voiture est bonne. Maintenant je vais en faire un test. C'est une petite obligation que je me suis fait, alors qu'elle n'est pas du tout obligatoire dans le jeu, mais un mécanicien ne vous rendra jamais une voiture non testée. Moi je la teste aussi, je verrai comment elle va réagir. Alors hop, piste de test de l'usine désaffectée. Je vous remercie à tous ceux qui m'ont envoyé des messages de soutien durant ces 2 mois où je n'ai pas fait de vidéo. Tout simplement, je vous explique pourquoi j'ai déménagé. Donc, il fallait faire le carton, préparer le déménagement, puis après remettre les cartons, remettre les meubles. Puis ensuite, je n'ai pas eu beaucoup de temps car j'ai adopté un nouveau chien, Maestro, qui a 5 mois maintenant, mais quand on l'a adopté, il avait que 4 mois. Donc, il y a 1 mois, je l'ai adopté. Il a fallu faire toute son éducation, il a fallu faire pas mal de choses. J'avais aussi ma maison à bricoler parce que quand on a une nouvelle maison, il a fallu que je la bricole, que je change des choses dedans, que j'améliore. Donc voilà, merci beaucoup à tous ceux qui nous ont envoyé des messages de soutien surtout. Donc voici, voilà, donc là on se retrouve sur l'alpha, la test. Bien sûr ce n'est pas un jeu de course ou de puissance, mais franchement c'est un rendu plutôt pas mal, c'est pas mal. Il n'y avait pas ça dans Car Mécanique 2013 ou 2014, je crois pas. Donc là on se fait les slaloms, hop, voilà, hop, et là on va tester les suspensions, hop, 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 hop. Et là maintenant on va tester les freins. Bah dis donc elles freinent plutôt pas mal. Ce qui est normal vu que j'ai changé toutes les pièces. Du coup après donc on reçoit les résultats. On peut le faire aussi avant pour savoir qu'est-ce qui a merdé dans la voiture pour le changer. Là moi je le fais après, car avant je pensais qu'il n'y avait pas l'utilité. Car le système de frein je le connais pas mal sur les voitures vu que j'en ai fait beaucoup. Et puis voilà. Et puis on se retrouve après le chargement. Donc voilà, là on a toutes les... comment dire, tous les états des pièces qu'on a testées. Donc par exemple la boîte de vitesse, la butée d'embrayage, le ressort avant, enfin bon voilà. Tout ça c'est toutes les pièces qu'on a testées et c'est plutôt positif. Donc voilà, donc maintenant, il faut aussi que je répare la carrosserie, oui. Ah oui, je vous ai pas montré tout ça. Je pensais avoir fini la voiture en fait, pour tout vous dire. Donc il me faut que je change l'aile avant gauche, le coffre, le pare-choc arrière et le phare droit. Donc l'aile avant gauche, le coffre, hop, le pare-choc arrière et le phare avant droit. Yes, voilà. Donc là maintenant, je vais sur ma tablette, je vais dans boutique de pièces de carrosserie et bien entendu, j'ai pris le nom de la voiture avant. Donc la Katagiri. Ok. Hop, là je tape Katagiri. Voilà. Et là j'ai toutes les pièces de ce modèle de voiture. Donc on a un coffre. On a un phare avant droit. Un pare-choc arrière et une aile avant droite, je crois. C'est ça. Non, c'est l'avant gauche. Heureusement que j'ai vérifié. L'aile avant gauche, voilà. Maintenant il n'y a plus qu'à les réinstaller. Alors bien sûr c'est pas comme les vrais mécaniciens, là c'est beaucoup plus rapide pour les réinstaller. Hop, voilà. Et maintenant il me demande aussi de peindre sa voiture. Donc je vais l'envoyer au magasin de peinture. Alors ce qui serait bien c'est qu'on puisse rentrer dedans, vous voyez, et qu'on puisse l'amener nous-mêmes au magasin de peinture et pas besoin de la
de la transporter. Donc lui il veut que je la peins à la couleur de l'usine. Et hop, je peins la voiture, voilà. Alors ce qui serait bien aussi, c'est que ce soit nous qui la peignions, ça aurait été pas mal, je pense. Donc nous voilà, donc la voiture est fin prête, et là, regardez combien elle va me rapporter. 111 167. J'ai dépensé 5134 pour ce travail. J'ai un bonus pour les tâches terminées, et un bonus pour avoir terminé le travail. Donc voilà, donc c'est parfait, là je vais terminer le travail, et le client est content. Je pense que je referai une deuxième vidéo dessus, car là ça va être la fin de celle-ci, pour vous montrer 2-3 autres choses qui auraient été plutôt pas mal. Donc voilà les amis, c'était Gwenlol. Si vous avez aimé la vidéo, aimez-la. Si vous voulez la partager, partagez-la. Et puis on se dit à bientôt. Ciao.